Épique, Elvis Presley in concert. Je babelle, tu babelles, on babelle, ici Space Babbler. Alors voilà, ici c'est la première vidéo de cette nouvelle chaîne de Space Babbler. Alors, Space Babbler, Babbler ça veut dire quoi? Space, je pense que tout le monde a compris. Et Babbler en fait c'est un terme, car je suis belge et bruxellois, c'est un terme bruxellois, un verbe qui veut dire parler beaucoup. Donc je babelle, tu babelles, on babelle par exemple, voilà, vous pouvez donc le conjuguer. Donc je vais, voilà, c'est une chaîne qui va parler un peu de tout ce que j'aime dans la geek culture. Donc ça va être autant cinéma, séries TV, BD, comics, peut-être unboxing de figurines, j'en sais rien. En tout cas, je parlerai que de choses dont j'ai envie de parler. Je ne ferai pas la course au buzz pour parler de choses dont je n'ai pas envie. Et donc j'en profite pour vous parler cette fois-ci d'Elvis. Donc j'ai été voir ce fameux film reportage sur Elvis qu'a fait Baz Luhrmann. Et je vais en profiter aussi pour vous expliquer un petit peu mon parcours Elvis Presley. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est d'échanger avec vous et de vous expliquer un peu pourquoi. Donc j'avais été voir, donc en 2022, j'avais été voir le film de Baz Luhrmann, Elvis déjà, qui est excellent avec Austin Butler. Terrible film, je ne sais pas si vous l'avez vu, donc je pense que c'est le meilleur biopic qui a été fait avec, pour moi, les Doors d'Oliver Stone en 91. Voilà, pour moi, ces deux-là, c'est les meilleurs, qui transcendent vraiment le groupe des Doors, c'est ici Elvis Presley. Donc, Baz Luhrmann Baz Luhrmann, je pense que vous le connaissez, il a fait Roméo et Juliette, il a fait aussi Le Moulin Rouge, donc voilà, c'est quelqu'un quand même qui aime mettre en scène la musique aussi, hein, il est assez doué pour ça. Il a, je trouve, une réalisation un petit peu nerveuse, très léchée, très cut, moi j'aime assez. J'aime beaucoup ce qu'il fait depuis Roméo et Juliette d'ailleurs, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et donc ici, après avoir fait le film d'Elvis en 2022, il a eu accès, car il est ultra fan, évidemment aux archives à Graceland, et il a trouvé des images inédites de ces fameux concerts à Las Vegas. Et il s'est surtout axé sur la période 69-72, qui sont les 3 premières années à Las Vegas. Et je pense qu'il a pris ces années-là parce que c'est les meilleures. C'est les meilleurs et on n'est pas encore finalement dans, j'aime pas dire ça, mais un petit peu dans la déchéance un petit peu physique d'Elvis et voilà. D'ailleurs dans le film, il s'était pas attardé là-dessus, non plus. Il a été très, très vite à la fin, il a un peu, il est passé très, très vite. Il a pas fait la moitié de son film sur la déchéance juste pour faire du buzz. Je pense qu'il veut, montrer, Elvis au sommet de sa gloire et je pense que là, il a vraiment réussi. Faut se dire qu'Elvis a quand même 3 périodes. Il a 3 périodes. Il a sa période rock des débuts, il a sa période, film hollywoodien, qui est pas sensationnel, et il a sa période Las Vegas, donc crooner. Donc à partir de son retour après ces films, de son comeback en 68 dans cette, émission télé un peu comme, Unplugged MTV, Heu, à partir de là, il est passé dans, ouais, ce qu'on appelle ça, enfin moi je l'appelle comme ça. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est vraiment, comme ça qu'on appelle cette période. Moi j'appelle, sa période crooner. Donc voilà, que je kiffe. C'est la période que je préfère. Donc j'ai été voir aujourd'hui ce film donc en IMAX, ce film reportage. Alors dans un sens, ce film n'est pas spécialement, une nouveauté. Il y avait déjà eu un film, dans le genre, qui était That's the way it is. Donc ici j'ai la Special Edition en DVD. C'est très, 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 très similaire, c'est quasi la même chose, sauf qu'ici, Baz Luhrmann, il a eu en plus, accès à des images encore inédites et puis bon, il y a le montage aussi de Baz Luhrmann. Donc moi je trouve, je sais pas si je peux le dire, j'espère que je vais pas me faire agresser par les fans ultimes d'Elvis, mais je trouve que c'est ce film-là en version ultime collector, ce que voilà, version ultime le 2.0 et c'était vraiment, ouais, splendide et puis bon, vous êtes à l'IMAX, images géantes, son, merveille des images ont été restaurées donc OK, il y a quelques images d'archives, bah, bien sûr, ça date d'il y a plus de 50 ans, ouais, donc forcément, c'est un petit peu, parfois un petit peu, comment dire? L'image est un petit peu grainée, mais parfois il y a certaines images, franchement, waouh, elles sont canon, quoi. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé et
ça apporte aussi, quelque chose sur Elvis parce que voilà, il y a une interview, c'est entrecoupé d'une partie d'une interview qui est assez connue aussi pour, ceux qui aiment Elvis, où il explique beaucoup de choses aussi, sur ses ressentis, sur son parcours et des choses comme ça et c'est quand même très intéressant. Donc voilà, moi je vous le conseille. Je pense que c'est ce film, vous devez d'abord, je pense, regarder le film de 2022, donc le biopic et puis aller voir celui-là qui est un bonus ultime. Parce que finalement, à la fin du biopic, il y a déjà cette petite partie Las Vegas, forcément. Et ici, c'est vraiment ouais, le bonus ultime, peut-être pour voilà, revivre, bon, en vrai, façon de parler, mais revivre. Parce que bon, le biopic, c'était des. Voilà, c'est un biopic. Donc il y a un acteur qui joue Elvis. Ici, c'est Elvis, donc on a quand même l'impression un peu de rentrer dans ses concerts. Si vous avez jamais rien vu, bah, c'est l'occasion de voir ce qu'Elvis sait faire. Et je pense que Baz Luhrmann a réussi à montrer tout ce qu'Elvis peut faire en concert. C'est-à-dire autant sur ses mouvements, jouer avec le public, jouer avec ses choristes, avec ses musiciens. En plus, on voit toutes les répétitions. C'est vraiment super intéressant. Alors moi, pour ma part, quel est mon vécu avec Elvis? C'est pour ça que j'ai appelé la vidéo Moi et Elvis. Alors, je sais que ça ne se dit pas, j'aurais dû dire Elvis et moi, mais j'avais peur de l'amalgame avec le livre de Priscilla Presley, Elvis et moi. Donc, je l'ai plutôt dit sur ma miniature, moi et Elvis. Alors moi, je ne suis pas à la base de la génération d'Elvis Presley, forcément, puisque je suis né en 74, je vais avoir 52 ans, et Elvis est mort en 77. Donc forcément, je ne l'ai pas vraiment connu. Par contre, je me souviens très bien de sa mort, bizarrement, parce que forcément, ça a eu un effet mondial. Et je me souviens de mes parents, vous savez, quand vous avez 3 ans, c'est vos premiers souvenirs un petit peu. Et je me souviens très bien que mes parents, et autour, à la télé, ça parlait de la mort d'Elvis et du King. Donc, bon, je ne savais pas qui c'était, je pense que je n'y ai pas demandé, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de spécial avec ce personnage. Et quelques années après, je devais peut-être avoir ouais, 8 ans peut-être, un truc comme ça. J'étais dans les vinyles de mes parents, dans l'armoire, hein, vous voyez, tous les vinyles 33 tours, et je suis tombé sur Elvis. Et puis je suis retombé sur lui et je me souvenais de son image. Bah, c'était en plus l'album, c'était l'album Elvis, son concert à Hawaï, justement, son concert à Hawaï via satellite. 1 milliard de téléspectateurs, la première fois en satellite en Mondiovision, une tuerie. Donc ils avaient ce 33 tours. Ici, j'ai le coffret qui est sorti en 2023, avec forcément beaucoup de bonus. Un beau coffret. Je vous le conseille, il est encore dispo d'ailleurs sur Amazon. Donc, mais là, vous avez la pochette identique à celle du vinyle. Donc voilà. Et donc j'avais demandé à mes parents, parce que souvent on voyait sur les trucs le King. Et je ne comprenais pas, parce que moi, je n'étais pas anglophone. Je ne suis toujours pas anglophone. Mais bon, le King, maintenant, voilà, on a compris. Et donc, je demande à mes parents, qu'est-ce que ça veut dire le King? On me dit le roi. Et puis là, dans ma tête, d'un coup, il y a un truc qui se fait, et je me dis, ah ouais, c'est le roi. Alors surtout, je suis belge. Donc nous, on est très portés, entre guillemets, sur la royauté. En plus, à l'époque, on avait Baudouin, qui ressemblait vraiment, lui, à un vrai roi. Et donc, pour moi, ouais, en le voyant dans son costume blanc, avec justement ses dorures, ses paillettes, sa cape. Je me suis dit, ah ouais, d'un coup, moi je me suis dit, ah ouais, c'est le roi de la musique. Bon, j'avais pas tort dans un sens, mais vous voyez, l'imagerie, pour moi, elle s'est fait, il était hors classement. Mais bon, j'ai essayé d'écouter deux trois musiques, mais bon, à l'époque, je commençais déjà à écouter Michael Jackson. Moi, je suis plutôt de la génération Michael Jackson, forcément, puisque quand Michael a commencé vraiment avec Billie Jean et tout ça, ouais, j'avais 7-8 ans, et je suis devenu ultra fan de Michael Jackson. Donc, la sonorité et les sons Michael Jackson sont quand même beaucoup, comment dire, différents de ceux d'Elvis Presley. Donc, j'ai pas trop accroché sur le moment. Mais je sais pas, dans ma tête. Et puis vous savez, je suis devenu fan de Michael Jackson, et puis en 95, il s'est marié avec la fille d'Elvis, ça a commencé à trotter, et en 99, j'ai mon premier appartement. Vous allez me dire, ouais, et eh ben, je vais vous le dire. Eh ben, et donc j'étais avec ma première copine dans cet appartement. Et je vais travailler, et le soir, je rentre, et elle me dit, ouais, je me suis engueulé avec le gars d'en haut parce que j'avais mis la musique trop fort, il est venu toquer, blablabla. Je lui dis, ouais, ok. Je me suis dit, j'avais envie de lui dire, écoute, on n'est pas chez Julien Courbet, ça va, c'est bon, on s'en fout, voilà, soit. Et la semaine d'après, j'ai mon jour de congé dans la semaine, et j'écoute aussi de la musique trop fort. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai écouté Elvis Presley, je ne sais même plus pourquoi d'ailleurs, à fond. Et le soir, je vois qu'en dessous de ma porte, il y a un papier qui a été glissé. Et je prends le papier, mais c'était un papier glacé, une photo, et je retourne, et c'est une photo d'Elvis en noir et blanc, avec son costume blanc de nouveau.
et c'est marqué voisin du dessus. Et bon, je pense que le mec, c'était un peu pour faire la paix, voilà, tatati. Et en fait, il était ultra fan d'Elvis. Donc je pense que ça lui avait plu de se dire qu'il y a un jeune en bas, parce qu'il était vieux. Enfin, il était vieux. Il avait mon âge de maintenant. Mais bon, moi j'avais 25 à l'époque, donc forcément pour moi il était vieux. Et puis il faisait vieux. Oui, parce que moi je fais jeune. Bon, il fait, donc je vais toquer pour le remercier, et là on fait connaissance, et puis au final, on se fait un peu pote avec lui, et quand on rentrait du boulot, on allait parfois boire un verre chez lui avec sa femme, et il nous racontait sa passion pour Elvis, parce qu'il était ultra, ultra fan d'Elvis. Et au même moment, donc ça c'était vers fin 99, au même moment, en début 2000, il y a une collection qui sort, mais je ne sais plus si c'est Hachette qui faisait ça. C'était une collection, tous les mois, vous receviez, enfin, vous payez, hein, vous receviez un double CD. Alors, je vais vous montrer, parce que finalement, si on fait des vidéos, c'est quand même pour montrer des images. Et donc, c'était des doubles CD, il y en a eu 15, donc ça vous faisait quand même 30 albums d'à peu près à chaque fois, 15 à 16 titres. Donc ça vous fait à chaque fois une trentaine de titres, il y en a 15, faites le compte. Donc là, j'ai fait ma culture Elvis. En plus, c'était bien foutu parce que c'était classé par année et ensuite par thème. Donc par exemple, vous aviez le CD comme ici, par exemple, romantique, le CD rock and roll, le CD love songs, le CD de Noël. Voilà, les pépites de 76 par exemple, des années 60 à 63, et ainsi de suite, la partie gospel, la partie country et compagnie. Et en plus, franchement, ils étaient quand même bien foutus. Voilà, bah, ici par exemple, on a cette photo. Ah bah, écoutez, c'est marrant parce que cette photo-là, justement, c'est les enregistrements pour Las Vegas. Donc ça, c'est les, voilà, c'est les rushs. D'ailleurs, on le voit ici en blanc. Et donc, ils étaient quand même bien foutus. Hein. C'est un double CD, je l'ai trouvé beau, parce que bon, ça date quand même d'il y a plus de 25 ans, vous voyez, c'est quand même beau. Donc à chaque fois, il y avait un double. Et alors, vous aviez quand même un petit livret qui était très sympathique, avec, je pense, ouais, ici, sa rencontre avec Nixon. Ah, d'ailleurs, il y a un film là-dessus, putain, c'est excellent. Là, il commençait quand même à péter un peu les plombs. Et à chaque fois, avec un tas d'explications. Bon, c'était en anglais, mais si vous vous débrouillez un petit peu en anglais, c'est assez compréhensible. Et je pense qu'il y avait des photos quand même inédites, avec parfois les tickets de concert et des machins comme ça. Donc là, j'ai vraiment fait... Ah bah voilà, regardez, je vous parlais justement du vinyle en question. Il est repris ici, vous voyez. Donc voilà, et... c'était super intéressant. Et donc là, j'ai fait ma culture vraiment Elvis Presley. Donc ensuite, après ça, ouais, ça m'a un peu passé. Et puis il y a eu 2022 avec le biopic. Et là, je me suis dit, j'avais vu la bande-annonce et je me suis dit, putain, ça, il faut pas que je rate, il faut que j'aille voir la bande-annonce, il faut que j'aille voir le film Elvis. En plus, je savais que c'était Baz Luhrmann, je me suis dit, ok, ça va être grandiose. Et donc j'ai été, et j'étais sur le cul, putain, le film, il m'a mis sur le cul. Et là, il m'a rendu ultra fan parce que j'ai compris beaucoup de choses sur Elvis et surtout l'impact. Enfin, l'impact musical, oui, ça je l'avais compris déjà avant, mais l'impact aussi sur toute l'industrie, comment dire, de l'entertainment, si on peut dire. Avec le colonel Parker, ils ont inventé le merchandising. Ils ont inventé le fait que le chanteur tourne des films. Il a eu en plus un peu à un moment le creux de la vague. Il y a eu son comeback. Ensuite, il y a eu sa résidence à Las Vegas. Et ensuite, même finalement sa mort à cause des médicaments et les choses comme ça, c'est très rock'n'roll. Son enterrement, qui était digne d'un roi finalement. Enfin, toute sa vie comme ça a été, comment dire, je pense qu'il n'y a aucun artiste après, finalement, qui a inventé quelque chose de plus que ce que lui avait fait en premier. Voilà. Même les clips vidéo, finalement. Clips vidéo, il y a des... Vous prenez son premier film, par exemple, si je ne me trompe pas, hein, je ne voudrais pas recevoir une balle dans la tête d'un fan de Elvis, Jealous Walk, où il est dans une prison. La partie où il chante dans la prison, c'est un clip en fait. En fait, c'est un clip vidéo. C'est un clip vidéo intégré dans un film. Le film est tourné autour de ça, autour d'un clip vidéo finalement. Donc, ouais, le mec a tout fait. Le mec a tout inventé. Certains pas dedans, certains trucs. Même Michael Jackson s'est inspiré de certaines choses du King.
Donc voilà, donc ouais, vous comprenez pas mal de choses et comment dire, ce reportage film que j'ai vu aujourd'hui, finalement, je pense, regardez d'abord le film. Si vous connaissez pas bien Elvis Presley et que vous avez envie de faire votre culture générale, j'ai envie de dire, allez d'abord voir le biopic, je pense. Allez voir le biopic parce que le reportage film d'aujourd'hui, c'est vraiment le bonus, comme on dit, la cerise sur le gâteau du film. Parce que le film, comme c'est un biopic, c'est avec des acteurs. Donc même les scènes que l'on voit à Las Vegas à la fin du film, c'est Austin Butler qui rejoue Elvis. Mais là, au moins, vous êtes avec vous avez quand même l'impression d'assister, bah non, vous assistez au concert, au vrai concert d'Elvis Presley, à sa vraie performance, à son vrai charisme et ainsi de suite. Donc je vous le conseille vraiment et le fait que Baz Luhrmann ne prend finalement que de 69 à 72 et ne montre que Elvis au sommet de sa beauté, de sa voix, de son art, je trouve, et de se montrer en public 2 à 3 fois par jour, et de rester parfois, malgré son statut, je trouve, assez humble finalement, parce qu'il prend quand même le temps avec les gens, malgré qu'il fait 2 3 concerts par jour, de faire des autographes, de faire des photos, ici et ça. Donc franchement, ouais, c'est intéressant et ça claque quand même, je trouve, la tronche à pas mal d'artistes actuels qui sont très fatigués quand ils font 3 concerts. Ou, ici, par exemple, Elvis, il a pas d'oreillettes, il y a pas de l'autotune, il y a pas de bande son, il y a pas de prompteur, il y a rien. Le mec, il est à l'aise, quoi. Il chante, il prend le micro, il chante, juste. Il joue avec ses musiciens pendant qu'il chante, il fait une blague à sa choriste, il parle aux gens, il fait une petite blague, si ça et tout ça a l'air d'être intégré dans la chanson, c'est fluide, on dirait que c'est normal, nanani et même lors des répétitions, quand il répète, il prend la feuille, parfois de chansons qu'il reprend, comme par exemple, il va reprendre une chanson des Beatles, par exemple, donc c'est pas sa chanson, c'est pas peut-être son phrasé, c'est peut-être pas sa musique. Il regarde, il lit, il prend le micro, il commence, blablabla et hop, ça part. Il lui faut pas 3 jours pour, apprendre la chanson, si c'est vraiment une folie. Ce gars est un dingue et même en concert, il improvise, à un moment, il fait du karaté, si, enfin bon, mais il a cette classe. Il a toujours cette classe, indéniable. C'est vraiment le mec, ouais, c'est un pour moi, c'est un vrai mec, c'est un exemple, quoi. Le gars, il a une attitude, il a une façon de regarder les gens, de sourire et même de bouger, sa gestuelle et tout. Ouais, c'est vraiment un vrai mec, quoi et donc voilà, donc moi je vous conseille de voir ça. Bah, à la limite, si vous n'avez pas le temps d'aller, voir, de regarder le film avec Austin Butler, bon, allez voir celui-là, pourquoi pas? C'est une expérience, vous allez voir finalement, un concert entrecoupé d'une interview et justement de ses répétitions, mais c'est vraiment super intéressant. Si vous aimez même la musique en général, je pense que voilà, il faut voir ça et puis, vous savez, Elvis, je pense que dans un sens, il a été, comment dire? Après sa mort, il y a eu beaucoup de sosies. Qui était, comment dire? Je suis désolé, gros, si, qui ressemblait à rien, qui caricaturait et ça je trouve d'ailleurs dans un sens, c'est pas honnête et c'est très méchant, les peut-être les 2 dernières années de sa vie où il était effectivement gros, je pense qu'il se rendait compte lui-même, il était très, très gros dans son costume blanc, ça n'allait plus, c'était plus en adéquation, il avait du mal à bouger, il transpirait beaucoup et je pense qu'il y a eu beaucoup pendant des années, justement des caricatures là-dessus ou même entre guillemets, même des images pour, même dans des dessins animés ou autres. C'était la caricature pour un petit peu, se moquer, ce qui n'est pas finalement, très, très, très sympathique parce que bon, il en est quand même mort et je trouve que Baz Luhrmann, au moins, il a eu, ce réflexe et cette passion et cette fanatitude que pour essayer de remontrer Elvis ce qu'était vraiment Elvis. Donc voilà, moi, je vous conseille vraiment donc de voir en tout cas le biopic et ce film de Baz Luhrmann, donc les 2 sont faits par lui et de voir ce reportage car ça vaut la peine et au moins, ça vous apprendra peut-être, quelque chose sur, un pan de l'histoire de l'Amérique, du monde moderne et de la pop culture en même temps. Donc là-dessus, n'hésitez pas à babeler en commentaire et moi là-dessus je vous dis ciao!